Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode un peu spécial, car aujourd'hui je me suis vraiment sentie appelée à parler des dynamiques relationnelles. Et pour moi, les fondations d'une bonne relation, ça va être vraiment la communication. Et on peut améliorer justement notre communication envers une autre personne selon son fonctionnement. Donc j'ai décidé de faire une mini-analyse relationnelle entre moi et ma mère. En fait, selon nos canaux, nos portes activées et j'ai envie de dire nos centres définis ou non définis, cela va donner une énergie sur la relation. Bon là, comment j'en parle, peut-être que ça donne un effet abstrait. Pour citer un exemple, lorsque vous avez le même canal activé par exemple, on appelle ça un canal d'amitié, ce qui indique qu'on peut avoir les mêmes valeurs. Cela peut aussi créer quelque part un conflit. Donc pour commencer mon analyse, il faut savoir que ma mère, elle est MG, autorité sacrale, avec un profil 6-2. Et pour ma part, je suis manifestor avec un profil de 4, autorité splénique. Donc de manière générale, on va dire que j'ai eu une très belle enfance et que j'ai été très proche de ma mère jusque vers l'âge de 12-13 ans en moyenne. Et le premier conflit qu'on a rencontré entre moi et ma mère, c'est que j'étais très indépendante. C'est pour ça que je dis vers l'âge de 12-13 ans. Il y a plusieurs choses que j'avais envie de faire et qu'elle m'interdisait formellement. Donc c'est très difficile à gérer pour une manifesteur, surtout qu'à l'époque je n'en avais pas du tout conscience. Donc pour mieux comprendre les dynamiques de chaque type énergétique, je t'invite à écouter les précédents podcasts ou aussi à écouter les podcasts sur la façon d'élever son enfant selon son type énergétique. Donc ça c'est le premier conflit, je suis manifesteur, elle est MG, j'ai besoin d'indépendance, elle me l'interdit. Deuxième point qui a créé encore plus de conflits, pourtant ça pourrait être quelque part complémentaire. J'ai le centre égo défini et elle a le centre égo indéfini. Ce qui fait qu'elle pouvait croire que justement j'avais un égo surdimensionné. Et ce qui fait de moi que je ne changeais pas mes positions. J'avais en tête que ce que je voulais, je l'aurais. Et j'étais vraiment très alignée avec mes désirs. Troisième point important qui a créé aussi un conflit, c'est qu'elle a le centre sacral défini. Et en plus de ça, elle a la porte 5, la porte des routines. Alors je vais le dire entre guillemets, elle me forçait à avoir une routine, ce qui fait qu'elle négligeait mes vrais repos. Ce qui forcément crée une colère inévitable chez moi, j'ai envie de dire une colère explosive, et qui crée aussi une colère explosive chez elle, puisque je ne respectais pas ses règles de vie et de maison. Pour vous citer un exemple, donc à l'époque j'avais 17-18 ans, je ne sais plus dire, donc là on a fait un bond de 5 ans en avant, et je travaillais de nuit, donc je rentrais chez moi vers 8h du matin en général. Et il fallait que je dorme au moins jusque 13-14 heures pour me remettre en fait de ma nuit. Et ma mère avait décidé que je ne devais pas rester traînée au lit toute la journée. Donc elle venait me réveiller à 9h. Je pense que vous doutez bien que c'était pas vivable et que c'était dangereux pour ma santé. Alors elle avait cette croyance et ce conditionnement que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et que pour elle, ce que je faisais, ça n'était pas sérieux. Il a fallu une énième dispute explosive. Bon, faut imaginer que les mots ont été très forts, très puissants. Je disais qu'elle était folle de me réveiller aussitôt, et que si elle voulait me tuer, qu'elle avait qu'à prendre un couteau et me poignarder directement, c'était plus simple. Alors, il est possible qu'aujourd'hui, si elle viendra m'écouter, elle me dirait que peut-être que ça ne s'est pas produit, et que je n'aurais peut-être jamais dit ça. Et bien sûr qu'aujourd'hui, on en rit. Un autre conditionnement qu'elle a pu me transmettre, c'est que, vu qu'elle a le centre sacral activé, elle répétait régulièrement que dans la vie, il fallait travailler, travailler, travailler et travailler. De manière routinière, et j'ai envie de dire quotidienne, ce qui créait forcément le thème de non-soi chez moi parce que je ne comprenais pas du tout l'intérêt de travailler autant pour si peu. Sachant que j'ai le canal 45-21 et le canal 26-44, alors le 21-45 c'est vraiment le fait d'être égoïste par nature et que l'emploi traditionnel n'est pas fait pour moi. Et le 26-44 c'est justement le fait aussi de ne pas avoir d'horaire et de vendre tout à tout et n'importe quoi à n'importe qui. Bien sûr en étant honnête et transparent sur le produit. Et l'objectif bien sûr pour tous parents qui connaissent ce type d'éducation traditionnelle, c'était le fait que je trouve un travail qui me convient et que je ferai toute ma vie en CDI, même s'il s'agissait d'une petite rémunération mensuelle. L'important est que je devais avoir un CDI, que je devais me sécuriser comme mes parents. Elle a aussi un autre conditionnement de MG, le fait que lorsque on s'engage dans quelque chose, on doit le terminer.
Je crois que c'était vers l'âge de 14-15 ans, je ne sais plus, que je voulais essayer le judo. Je pense que j'avais fait une séance et que j'avais apprécié justement ce cours. Donc suite à ça, elle a décidé de m'inscrire pour l'année. Mais il s'avère qu'au bout de quelques cours, je trouvais ça ultra violent. Et que je refusais catégoriquement d'y retourner. Mais pour une histoire d'argent, je pense, elle voulait absolument que je termine l'année. C'était inconcevable pour moi, donc ça a créé forcément un conflit encore une fois. Et à l'époque, le souvenir que j'en ai, c'est que régulièrement on avait claqué ma tête au sol. Et je crois que vous vous doutez bien que c'est très désagréable. Et comme quoi les choses ne sont pas faites au hasard parce que je faisais aussi de la gym en même temps. Et involontairement, je me suis blessée à la gym au genou. Ce qui fait que je ne pouvais plus pratiquer de sport pendant un certain temps. Suite à mon rétablissement, elle a souhaité que je reprenne le sport, du moins le judo. Mais j'ai tenu tête, avec en plus mon ego défini, j'ai refusé. Donc je n'y suis plus allée. Et ce qui a encore creusé un fossé entre moi et ma mère. Donc je vous rassure qu'aujourd'hui, tout est bien fini, tout ça c'est bien derrière nous. On n'a plus du tout de conflit d'intérêts. C'est juste pour vous montrer à quel point on est conditionné par la société et qu'on peut créer vraiment une éducation autour de qui on est véritablement. Bien sûr, il faut prendre conscience de qui on est et des conditionnements que l'on a reçus. Ça passe bien sûr par une lecture personnelle avant de faire une lecture auprès de son enfant et comprendre justement ses énergies. De plus, il ne faut pas en vouloir à ses parents pour ça parce que c'est de la manière dont ils ont été éduqués. C'est quelque chose qu'on peut améliorer. Et j'ai envie de montrer aussi que tout n'est pas définitif, tout peut changer et que chaque parent fait comme il peut avec ce qu'il a. J'adore ma mère, elle m'adore aussi. Je ne lui en veux absolument pas. Aujourd'hui, je suis adulte. Je suis indépendante, je ne suis plus du tout chez elle, ce qui fait que ça a largement adouci nos relations. J'espère que cette mini-analyse vous a aidé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai peut-être en podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à bientôt.